Bonjour à tous, rendre accessible le maximum de livres à un maximum de personnes gratuitement. C'est le projet de bibliothèque numérique virtuelle de Google. En Allemagne, aux États-Unis, les associations d'éditeurs s'opposent à ce projet qui bafoue le droit d'auteur. En France, les éditions de La Martinière, propriétaires en particulier des éditions du Seuil, ont assigné Google en justice. Michel Valency, bonjour. Vous êtes un des rares éditeurs en France à être favorable à ce projet de Google. Vous nous expliquez pourquoi. Vous dirigez Éclat, qui est une maison d'édition de sciences humaines et de philosophie. Luc Saint-Élie, bonjour, monsieur Internet. Bonjour. Ça fait quand même très peur ce projet, non ? Ça fait très peur, mais en même temps, c'est peut-être plus un problème de choc culturel qu'un problème de droit d'auteur ou de choses dans ce goût-là. Et d'ailleurs, à titre personnel, je trouve que les positions des pour et des contre sont assez proches, dans la mesure où, dans les deux cas, on fait l'économie de se poser la question de ce que devient la culture dans un univers numérique. Ce que devient, par exemple, l'auteur d'un livre, dont le livre va être disponible gratuitement sur Internet, ses droits d'auteur, on se dit, mais où sont-ils ? Ce n'est pas le livre qui devient gratuitement disponible sur Internet, c'est l'accès à son contenu. Ça fait une petite différence sémantique. Je peux faire une recherche sur le contenu du livre. Je suis étudiant, chercheur, etc. Je peux faire une recherche sur le contenu du livre, ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. C'est-à-dire que quid de la mise en page, par exemple, du livre, ou un beau livre de photos, par exemple, c'est ce que dit les éditions de La Martinière. Tout ça n'existe plus. Oui, mais c'est dans l'air du temps. Les journaux vivent exactement la même chose. D'autre part, il n'est pas certain que la recherche se fasse dans un livre d'images. La recherche sur les images, aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait embryonnaire. Ça concerne plutôt le texte, pour l'instant. Michel Valency, pourquoi vous êtes favorable ? C'est quand même Google, le géant américain qui va tous vous manger. Vous, en particulier, qui êtes un petit éditeur, ça ne vous fait pas peur ? Vous y êtes favorable ? Parce qu'on est tout petit, on arrivera à se glisser à l'intérieur des intestins. Vous croyez ? Oui, en fait, c'est évidemment la position des petits éditeurs. Moi, je voudrais quand même corriger un certain nombre de choses. Il ne s'agit pas de mettre en ligne intégralement et gratuitement des textes, des livres en ligne à travers le projet de Google. Il s'agit de pouvoir consulter, ce que disait Luc Saint-Élie, de pouvoir consulter à partir d'une propre recherche des ouvrages. De la même manière que vous allez dans une librairie, que vous allez pouvoir feuilleter un livre, de la même manière que vous allez dans une bibliothèque et vous allez pouvoir soit lire sur place, soit pouvoir l'emporter chez vous, il y a cette possibilité d'accès à l'intérieur du livre. Il n'y a pas du tout vous disiez, abandon de la mise en page. Il n'y a pas d'abandon de la mise en page, puisque ce qui est visualisé, c'est la page, c'est les pages elles-mêmes des livres, et on ne peut lire que par groupe de pages. On ne peut pas lire un livre dans son intégralité. On peut simplement faire de la recherche. Alors, pourquoi est-ce que les éditions de l'Éclat ont signé ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on avait mis en place, il y a de cela plus de 6 ans, un projet minuscule mais quasiment équivalent qui s'appelait le projet Libère. Il s'agissait de mettre en ligne, et là de manière beaucoup moins timide que Google, intégralement et gratuitement l'ensemble des ouvrages des éditions de l'Éclat. Et on avait constaté que très vite finalement, cette mise en ligne intégrale et gratuite des textes favorisait l'achat des ouvrages. C'est-à-dire que renvoyer... C'est un moyen de promotion, c'est ça ? C'est un moyen disons que c'est un moyen de promotion, c'est un moyen d'information sur les contenus qu'on essaye de diffuser. Ça, c'est vraiment un élément essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'objet livre tel qu'il est actuellement est un objet irremplaçable pour la lecture. Que ce que peut proposer Google ne peut être qu'un objet qu'une structure d'information, de diffusion, de circulation des savoirs, mais que à aucun moment ça ne peut se substituer au livre lui-même, même d'un point de vue économique. Ce qu'il faut savoir, Luc Saint-Élie, c'est qu'en fait, il suffit à un éditeur, Google numérise a priori tout, il suffit à l'éditeur d'envoyer une simple lettre à Google pour demander le retrait du site de Google, c'est ça ? Oui, alors tout l'enjeu des batailles en cours tourne autour de ce « il suffit », puisqu'on vit dans des pays où il y a un droit d'auteur, un copyright très encadré, sur lequel il a été légiféré depuis des milliers d'années. Les Américains, les Allemands sont dans le même cas. Or, la méthode de Google consiste à dire « je fais ». Et si ça ne te plaît pas, tu me le dis, je fais marche arrière. C'est un peu western. Qui est une entreprise énorme, voilà. Ça fait un peu peur qu'on ait un petit éditeur. Mais ceci étant, moi, la question que j'ai envie de poser à Michel Valency, c'est savoir si son enthousiasme pour ce genre de numérisation n'est pas aussi irraisonné que la peur de ceux qui sont contre, puisque dans tous les cas, on fait l'économie d'une réflexion sur la question de savoir si, par exemple, le livre dans un univers numérique n'a pas des spécificités. On le traite pour l'instant un peu comme on traitait la musique. Or, il me semble, par exemple, que si je lis, puisque vous faites de la philosophie, un extrait de Platon, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir si ce que je lis, c'est bien ce que je pense lire.
lire. Des notions comme l'intégrité du texte, des choses comme ça, du coup, sont totalement éludées, elles sortent totalement du débat. On se concentre sur est-ce que tu as le droit, est-ce que tu n'as pas le droit, etc. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec vous que la manière dont le débat est posé aujourd'hui est totalement absurde. Hein. La question de savoir si on a le droit de numériser ou pas numériser, pour moi, à la limite, ne devrait pas se poser. Quand vous disiez que Google numérise de manière unilatérale et ensuite demande aux éditeurs de dire oui ou non, c'est pas exact. Parce que, je veux dire que dans le cas des éditions de l'Éclat, par exemple, on a eu un accord, une discussion assez longue sur un contrat qui stipulait les droits et les devoirs de chacun des partenaires. Et à partir du moment où ce contrat a été mis en place, les éditions de l'Éclat ont confié à Google l'ensemble de leurs ouvrages qui ont été numérisés par eux, donc à leurs frais. Il n'y a aucun frais pour l'éditeur. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vos ouvrages étaient dévalorisés ? Mais non, ils ne sont pas dévalorisés, ils sont simplement comment dire, mis à la disposition, de même qu'un libraire met à la disposition des ouvrages. Enfin, je veux dire, ça serait comme empêcher les libraires aujourd'hui de permettre à leurs clients d'ouvrir les ouvrages en ligne. En Italie, il y a quelques années, il y a cela de longues années, les ouvrages étaient vendus sous cellophane et on ne pouvait pas ouvrir le cellophane. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans une situation, tu achètes ou alors tu t'en vas, quoi. Il n'y avait pas de possibilité. Alors on pouvait lire la 4e de couverture, qui est souvent, bien entendu, non pas trompeuse, mais elle est toujours plutôt dithyrambique, quoi. C'est toujours le meilleur livre, le seul livre, etc. Bon. On a là la possibilité, si vous voulez, de mettre à l'épreuve notre propre production, à l'épreuve de la lecture et à l'épreuve de la lecture du grand nombre. Il est normal que pour un petit éditeur qui n'a pas accès à l'information, je veux dire qui n'a pas accès à une véritable information au niveau de la presse, au niveau de la télévision, au niveau de la radio, il est normal qu'on utilise ce média. Et il est normal si vous voulez, on l'utilise, il est d'autant plus intéressant pour nous qu'il renvoie vers les livres eux-mêmes. Et que paradoxalement, si vous voulez, on a là un phénomène où Internet renvoie vers le papier. Hein. Alors, est-ce que l'inquiétude ne vient pas du fait que finalement ce projet de bibliothèque numérique virtuelle énorme soit le fait d'un monopole américain, Google? En France, il y a des projets, par exemple le projet de la bibliothèque numérique européenne, initié par Jean-Noël Jeannec, qui préside la grande bibliothèque en France. Oui, mais le problème, on peut dire un petit peu le péché originel de toutes les initiatives de ce genre en Europe, pas spécialement en France, c'est d'être uniquement réactive. On a la même chose avec le moteur de recherche européen qui est fait dans des conditions abracadabrantesques. Si jamais il voit le jour, je doute qu'il fonctionne, et on fonctionne par réaction. C'est ce qui, en même temps, empêche d'adhérer complètement à l'opposition. La Bibliothèque nationale européenne, on peut imaginer, peut-être je leur fais un procès d'intention, j'en sais rien, mais que ça sera un gros machin, très compliqué, très lourd. Pas forcément. Voilà, tout à fait. Jean-Noël viendra sûrement ici en parler prochainement. Voilà, l'avantage, le bon côté, il n'y a pas que des bons côtés. Le bon côté d'entreprises comme Google, c'est qu'ils sont très orientés utilisateurs et ils font des choses rapides, intelligentes et efficaces, qui d'ailleurs a rebroussé chemin si jamais ça se passe mal. Mais je voudrais rectifier quelque chose qui a été dit. Google signe des contrats si on est d'accord avec lui, mais le fait quand même si on ne l'est pas. Et c'est ce que reproche au fond la Martinière, dont le discours n'est pas seulement porté sur le copyright, mais dit également, vous vous êtes installé comme un partenaire de fait, et si nous demain on veut aller passer un deal avec quelques autres prestataires Internet, on se retrouve en partie bloqué, puisqu'on a déjà de fait un accord avec vous. On n'est jamais bloqué, c'est-à-dire que si les éditions de l'Éclat, si la bibliothèque numérique européenne se met en place la semaine prochaine, ce que nous appelons tous de nos voeux, les éditions de l'Éclat peuvent tout à fait adhérer, si tant est que les responsables de la bibliothèque numérique européenne se posent la question de savoir qu'il existe en France des petits éditeurs. Je veux dire qu'à ce jour, on est totalement exclu. D'ailleurs, il y a eu même des déclarations dans des grands quotidiens du soir, dans lesquels le syndicat national de l'édition considère que la petite édition est aujourd'hui nuisible à leur propre économie, si vous voulez. Il y a trop de petits éditeurs qui font trop de bons livres et ça prend trop de place dans les librairies. Autre débat. Oui, c'est un autre débat, je suis d'accord. Mais ça veut dire c'est la place qu'on peut jouer, si vous voulez, dans cette économie-là. Et c'est vrai que Internet est un moyen de... ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'effectivement, on est petit et on arrive à se glisser. C'est le problème des microbes. On verra ça l'année prochaine ou dans 10 ans. En tout cas, Michel Valency, merci beaucoup. De rien, et merci à vous. À très bientôt. On continue ce débat parce qu'il est passionnant. On le fera sûrement avec Hervé Lamartine la semaine prochaine. Et Jean-Luc Jettenet. Merci à tous et à demain. Au revoir. Au revoir.